Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis. Donc, on va commencer notre soirée là. Rapidement, il y a beaucoup à dire. Et moi je pense que nous ne devons pas nous fatiguer à parler pour le Congo-Brazzaville. Il ne faut pas se fatiguer à parler. Il faut beaucoup parler. Il ne faut pas se fatiguer. Quitte à devenir fou, mais il faut beaucoup parler. Voilà. Il faut beaucoup parler. Il faut dégrader Sassou. Il faut le salir. Il faut montrer aux autres qui sont au pays, qui vont voir, même par surprise, cette vidéo sur YouTube. Oh, mais ce monsieur-là, il n'a pas peur de Sassou. Mais ce monsieur-là, voilà comment il salit Sassou. Voilà comment il insulte. Comme ça, eux aussi, ils vont avoir le courage, la volonté de dire ce qu'ils ont pensé depuis longtemps. Voilà. Donc, pour ceux qui me découvrent, qui regardent la vidéo peut-être pour la première fois ou qui vont regarder cette vidéo pour la première fois, je tiens toujours à me présenter. C'est Monsieur Ngouma Demangoubi Donald du Congo-Brazzaville. Je suis votre frère du Congo-Brazzaville et grand panafricain. Je crois à la lutte panafricaine. Je crois que la libération de l'Afrique, nous l'obtiendrons ensemble. Voilà. Et pour solidifier, s'il faut le dire, conserver cette liberté, cette indépendance définitive, il faut que nous soyons soudés, il faut que nous soyons reliés avec quelques pays africains s'il le faut, pourquoi pas toute l'Afrique. Voilà. Donc, comme je disais, je suis un résistant, un combattant, un activiste, un militant politique, voilà, pour le Congo-Brazzaville et pour l'Afrique. Et je dis bien, je suis sur les traces et les idéaux, de tous ceux qui nous ont précédés, comme les André Grenard Machua, les Tata Simon Kimbangu, les Ruben Oumniobé du Cameroun, Thomas Sankara du Burkina Faso, Sylvanus Olympio du Togo, Barthélemy Boganda de la RCA. Oui, je l'assume, je l'accepte, je le confirme. Voilà les vrais pères de l'Afrique qui voulaient délivrer l'Afrique. Et qu'on nous a remplacés par des pantins, des marionnettes qui ont signé leur contrat avec la France, voilà, avec les élus, avec la politique des impérialistes, ces oui-wistes-là. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ils n'ont pas des comptes à nous rendre, ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont placés au pouvoir, par des moyens de tricherie ou de coup d'État, voilà, en reprimant les peuples. Alors, donc comme je disais, pour les frères congolais, parce que cette vidéo c'est aujourd'hui est dédiée pour le pays d'où je viens, le Congo-Brazzaville, il faut retenir une chose, chers amis. Il faut retenir une chose. Votre malheur, votre échec découle d'une seule personne, Sassou Nguesso. Excusez-moi, chers amis. Je vais régler vite un petit problème. Restez connectés, s'il vous plaît. Je vais régler un petit problème vite. Donc, je disais, l'échec des Congolais. Je sais que beaucoup, vous avez du mal à vouloir relier ça avec Sassou Nguesso. Vous vous dites que... et beaucoup, vous avez plus peur. Vous avez plus peur de pouvoir lui dire les vérités. Je dis bien, dans les années 80, on avait tout chez nous. Le Congolais, il n'y avait même pas de visa entre le Congo et la France. On ne voulait même pas venir ici. Le Congolais venait, il repartait. Ils venaient, ils repartaient. Les Parisiens n'étaient pas, les sapeurs n'étaient pas si à la mode.
Voilà. Mais, plus que le pays s'est dégradé, les gens ont voulu venir et rester en France. Si tes parents sont venus ici, moi là je parle à nos frères qui sont nés ici, si tes parents sont venus ici, c'est à cause de ce monsieur-là. Il a fait dégrader l'hôpital, puisqu'il a fait un aveu lui-même sur France 24, que dans les années 80, on avait 100% de scolarisés pour le Congo-Brazzaville. Et après, ça c'est lui qui dit, Sassou. Et après, on avait décidé de tout détruire. Donc, moi je tiens toujours à rappeler, les gens comme les Massamba Deba, ils ont fait 4 ans au pouvoir, mais regardez toutes ces entreprises qu'ils ont construites, qu'ils ont laissées. Voilà. Même s'il y a d'autres, les colons avaient laissé à l'époque, mais Massamba Deba en tout cas conservé. Le Congolais qui a eu, le président qui a eu le plus long règne, mafieusement ou en trichant, en tuant, en faisant des coups d'État, c'est Sassou. Celui qui a inauguré les coups d'État meurtriers au Congo-Brazzaville, c'est Sassou. C'est lui qui a honoré les coups d'État meurtriers au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, 8%, qui a qu'un seul atout, la violence, qui a un seul atout, voilà. Vous ne verrez jamais ce monsieur-là faire un débat. Montrez-moi une seule image, pardon, une seule image à la télé ou partout ailleurs où vous avez vu que M. Sassou a débattu. Il ne peut pas débattre. Il ne débattra jamais parce que c'est un idiot. Il n'est pas intelligent. Je dis bien, je précise mes mots aux Congolais qui pourront suivre cette vidéo au Congo-Brazzaville. Que M. Sassou, c'est un vrai idiot qui ne fera pas de débat. Le seul atout qu'il a, c'est la violence. Il s'est illustré par des antivaleurs, la violence, le vol, que les dirigeants occidentaux, ceux qui ont préféré privilégier le côté égoïste des gens, et ont trouvé en M. Sassou le profil idéal pour l'agent de la France-Afrique. Parce que eux, lorsqu'ils recrutent les agents qui vont servir, les Occidentaux, c'est pas pour des critères. Tu dois être voleur, tu dois être criminel, tu dois être un tordu, pas de valeur. Ainsi, lorsqu'ils vont te mettre en place, ils vont te pousser à faire endetter le pays. Oui, aussi invraisemblable que ce soit, c'est ça. Ils vous disent, encouragez la corruption, encouragez les détournements de fonds, faites endetter le pays. Comme ça, vous allez gager le pétrole, vous ne pourrez pas rembourser et les intérêts vont augmenter. Les intérêts vont augmenter, endetter le pays, mettre le pays sous tutelle. Vous envoyez le FMI et ils vont maintenant finalement, à la fin, prendre tout gratuitement parce que soi-disant que vous êtes endetté. Et le profil idéal, c'est les Sassou, les Bongo, les Faure Gnassingbé et tout. Voilà. Alors, donc je dis bien, à chaque fois que vous êtes en train de suyer le caca d'une mamie, surtout vous les femmes qui avez choisi d'aller suyer les caca des mamies, sachez que votre chèque vient de Denis Sassou Nguesso. Vous qui soulevez, qui faites la préparation de commandes, qui souffrez, vous ne méritez pas ça. Parce que simplement, vous ne gagnez pas votre argent, vous n'aurez jamais votre argent et on ne vous donnera jamais cet argent-là. Sachez que l'échec du Congo vient de M. Sassou Nguesso. Je dis bien, il est le seul responsable de l'échec du Congo. C'est le monsieur, aujourd'hui, si Donald ne peut pas aller manger chez les gens, si vous ne pouvez pas, vous qui êtes dans la lutte, qui parlez mal de Sassou, qui le critiquez, on ne peut plus se faire confiance, on ne peut pas aller manger. C'est à cause de Sassou. Et ça, les Congolais ne veulent pas reconnaître ça. Le problème du Congo aujourd'hui, l'unité du Congo, nord-sud partout, le problème c'est Sassou, qui veut ériger du tribalisme pour s'assurer du soutien du peuple du Nord qu'il a pris en otage. Voilà. Et moi je le dis bien, Sassou c'est un chien. Sassou c'est un chien, c'est la brebis galeuse, le messager du diable.
même au Congo. Si on cherche l'image, le visage du diable au Congo-Brazzaville, c'est Sassou Nguesso. Si ce monsieur-là, il n'a rien fait de bon. Lorsqu'il vous donne, peut-être vous qui reconnaissez, ceux qui reconnaissent ses bienfaits, c'est ceux-là à qui il a donné 1 million, 200 000, 300 000. Mais sachez que les 1 million que vous avez pris là, vous avez affamé un millier de Congolais qu'on devait donner de la nourriture. Donc ce n'est pas un bien qu'il fait. Sassou n'a jamais fait du bien au Congo. Il n'a jamais acheté de parcelle, il n'avait pas de parcelle, il louait chez quelqu'un à la conférence nationale qui a été dit. Il s'est enrichi au dos du Congo qui a tout fait de lui. Tout ce qu'il est. C'est les études de ses enfants. Tout. Et c'est ce monsieur-là qui dit qu'il ne peut rien donner au Congo. Même pas sa vie. Marien, c'était un patriote qui a dit, si ton pays est sale, il faut le laver avec ton sang. Prêt à donner son sang pour le Congo. Sassou ne le fera jamais. Et ça, je veux que vous le dites. Hein, que vous le disiez à vos enfants. Ici en France. Le mal du Congo, celui qui a détruit notre pays, celui qui nous a envoyés à l'exil. Et ce qui aide ce monsieur-là, c'est la lâcheté des Congolais. Parce que je ne peux pas comprendre comment ça, un Congolais, nous voyons ce mal, qui est ce monsieur-là, et nous n'osons pas parler. On devient complice. Parce qu'on ne se rend pas compte dans quel gouffre, dans quel trou on est plongé aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Et rien ne nous choque désormais. Rien ne nous choque. Tout est normal avec Sassou. Mais si c'était quelqu'un d'autre, on aurait crié. Les Congolais qui vivent en France, qui bénéficient de la CAF, que la CAF ne vous donne pas juste un mois votre l'aide sociale, les aides sur les enfants. Vous verrez comment les Congolais iront crier là-bas. C'est la preuve de la lâcheté. Sassou qui nous vole des millions et des millions, personne ne parle. Le chien de la République, Sassou Nguesso, la crapule que le monde nous envie. Hein? Le plus grand criminel qui est resté dans l'Afrique centrale, Sassou Nguesso. Cette vidéo, au cas où ceux du Congo vous regarderez cette vidéo, partagez-la. Si tu souffres, tu vois même que tu n'as pas mangé, tu penses que c'est de ta faute. Non, ce n'est pas de ta faute. On est à peine 4 millions de Congolais. 4 millions, sinon moins de 5 millions de Congolais qui existent du Congo-Brazzaville à travers le monde. Mais ce monsieur-là s'est arrangé que les Congolais n'aient même pas 2 repas par jour. Aujourd'hui, ça a arrangé le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville à fermer. On a évacué les malades. C'est pas possible. Et les Congolais, nous, on pense que c'est normal. Je ne savais pas que la lâcheté pouvait nous amener à ce point-là. Donc, nos malades attendent la mort chez eux. C'est grave. C'est grave. Donc, c'est pourquoi je disais, Sassou a entraîné les voleurs au Congo-Brazzaville. Il les a formés. Il a encouragé la corruption. Il a encouragé les antivaleurs. Le Congo aujourd'hui est détruit. Je dois vous le dire, et vous le savez. Dire autre chose, c'est du mensonge. Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi, toujours, pour dire, autour de Sassou, il y a Kiki, Sassou. Certains pensent au Mwanande, il est bien. Non. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Kiki sera parmi... Sans oublier le reverend pasteur Anthony et les commandos. Vous avez donné vos vies pour libérer cette passerelle de votre sang. Merci. Merci Jean Mbemba. En tout cas, et pourquoi je dis, lorsque vous voyez les gens comme... faut reconnaître les Hérold, les Failles, franchement, il faut leur donner un grand respect. Ça, c'est moi-même qui le dis, c'est parce que je respecte ces gens-là. Ils ont pris des risques énormes, que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour pour ce pays-là. Voilà, moi, c'est ceux-là que je respecte, pas ceux-là qui font du bruit. Voilà, lorsque je vois les gens comme les Failles, qui sont en train encore de payer le prix, de notre révolte, de notre indignation sur la place de Paris. Je dis bien, je pèse mes mots, les Failles,
qui sont encore en train de payer le prix. Donc, lorsque vous voyez ce genre de personnes-là, même, hein, aux a même là 50 euros, paie ça. Hein, Nangate même na faille, Monify, paie ça. Na Hérold, paie ça. Parce que c'est des djinns fils de la nation. Voilà. Et tous les autres. Go paie ça. Je sais de quoi je parle. Ce sont des djinns fils de la nation qui ont gaspillé des dossiers, leurs dossiers. Voilà. Voilà. Donc, je voulais le dire. Lorsqu'on voit Kiki Ngeso, les autres, ils sont dans le syndrome de Stockholm. Ah, moi, Nandeya, moi, l'autre là. Kiki Ngeso sera classé parmi les criminels financiers. Du côté financier, on va classer les Kiki. Kiki sera, lorsqu'on va arranger le Congo, il sera sur le banc des accusés en tant que criminel financier, génocidaire financier du Congo. Kiki Ngeso, Claudia. Parce que vous pensez que ce sont des gens bien. Ce ne sont pas des gens bien. Au cas où vous, ceux du pays, vous suivez cette vidéo-là. Hein? Donc, c'est ce que je disais. Les Kiki Ngeso, les JDO. JDO, autrement appelé le chef des renseignements, ou le féticheur de Sassou. Celui qui a empoisonné tous les opposants. Hein? Et même ceux qui leur ont donné le pouvoir, les Blaise Adoua. Je vous rappelle, ceux qui vont suivre les vidéos, vous de la famille de ces gens-là qu'on a acheté pour garder votre silence, les Blaise Adoua, mais c'est JDO qui les a empoisonnés. C'est un secret de Polichinelle. Et dans le calme, on vous a donné, on commence à entretenir la famille, vous gardez le silence, vous ne voulez même plus parler. Mais les Willy Mansanga, on meurt par cet âge-là, par ce temps, on sait qu'il a été empoisonné. Croire le contraire, c'est accepter l'aveuglement. Hein? C'est accepter l'aveuglement, croire le contraire. Hein? Les Congolais, si vous trimez en France, même ici, je vous le dis, on n'est pas bien en France. On est en France, on a l'essentiel, on va dire, mais les têtes chauffent. Tu viens là, une lettre, toujours, tu dois payer ceci. Une lettre, tu viens là, tu dois payer ceci. Là, tu vois là, tu dois payer cela. Cher, 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 cher. C'est pas... Mais nous, on était des gens, tu vas même à l'ambassade du Congo, on te donnait, tu vas à l'ambassade du Congo, on te donnait au moins 500 euros, 300 euros pour que ça aide à payer tes factures. Parce que notre pays est si riche. Hein? Notre pays est riche. Voilà. Tu vas à l'ambassade du Congo, là par exemple, là la facture, vous voyez là? Vous voyez, on n'est pas bien là. 186 euros. Vous voyez la facture là? 186, ça ce n'est que le courant. Vous voyez? Hein, je cache un peu l'adresse parce qu'on ne sait jamais là. Voilà, la facture, 186 euros. Vous voyez? On n'est pas bien en France. On n'est pas bien en France. Dès que tu ouvres une lettre là, c'est contravention, tu avais mal garé là-bas, tu ouvres, donc là, tu as des courriers là. Hein? Là, c'est des courriers. Tu avais mal garé là-bas, là-bas c'est le radar qui t'a pris, là-bas tu étais mal stationné, mais c'est grave. Hein? Donc c'est pour dire, on n'est pas bien si chers amis, battons-nous, notre pays est bien, et on va bénéficier peut-être des aides. Et peut-être que là où tu ne peux pas aller faire un business, au pays, tu ne peux pas faire confiance. Les gens ont faim là-bas. Les gens ont faim là-bas. Nous, on a essayé de faire des business au pays. Qu'est-ce qu'on a gagné? Tu laisses le business là-bas, à la fin, ça ne marche pas, ceci ne marche pas, ou tu peux trouver une mauvaise personne, il t'a bouffé l'argent. Chers Congolais, est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Arrêtons cette lettre. Là, ce que je vous dis, hein, c'est sans plaisanterie, hein, parce que là, faut que je cache quand même les noms, le nom et l'adresse et tout l'autre là. Mais moi, je vous dis, hein, ça, ces courriers-là, je les ai aujourd'hui. Hein, 186 euros de l'autre là. Juste pour GDF. GDF, juste pour GDF. Voilà. Hein, pour GDF. Chers amis,
Tu ne peux pas faire les affaires au pays, tu envoies, l'homme t'a bouffé l'argent. Tu construisais une maison d'étage, tu pars trouver, tu envoyais beaucoup d'argent. Or, il te prenait la photo du voisin à côté ou d'un gars dans le quartier qui faisait une maison d'étage. Et dès que tu arrives là, c'est une bicoque en brique cuite. Mais tu as envoyé beaucoup d'argent au pays. Donc ça, c'est pour vous dire que il est important que notre pays soit libre. Je suis parti dans plusieurs pays. Allez-y au Maroc. Regardez comment les RME, on les traite. Résidents marocains de l'étranger. Hein? Regardez les RME, comment on les traite. Si tu prends une voiture des marchandises, tu quittes avec en Europe, tu traverses, un Marocain, il ne paye rien comme douane. Mes chers amis, revenons-nous. Tu ouvres une entreprise, tu es Marocain, pendant 5 années, suffit que tu donnes du travail aux amis marocains, pendant 5 années, tu ne payes pas des taxes, des impôts. Mais au Congo, on pouvait faire ça, mais on a le port le plus cher de l'Afrique centrale. Et parmi les plus chers d'Afrique. On bénéficie rien de notre pays. Dans notre pays, nous-mêmes, on bénéficie rien. Tout ce que tu apportes, c'est... Mais Congolais, réveillons-nous. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on va? Là, le pays, sans même qu'on comprenne, a une dette énorme et ça nous concerne tous. Oh, mais tout ce qu'il bah quand même. Mfukina, dette ne comme il y a béton nyonso. Autant que nous béton même pas bon, on bénéficie même pas bon, on va même quoi tal killing. Mais ton dette ne comme il y a béton nyonso maintenant. Mais attendez. Congolais, jusqu'à quand on est en train de nous enfoncer ça par le derrière, on est en train de nous enfoncer et on est en train d'accepter ça. Hein, chers amis congolais. Donc c'est pourquoi je disais, ayez le courage, c'est pas faire la politique. Dire ce qui ne va pas dans ton pays, c'est ton droit. Hein, Mère Noël? Dire ce qui ne va pas dans ton pays, c'est pas oh maman Kamwana Kotangote. Ça veut dire que tu es complice, tu acceptes. Tu acceptes ça. Ceux qui ont détruit notre pays s'appellent Kiki Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, Jideo Ndenge. Même ce pauvre peureux de Ndenge là. Mais il n'a jamais fait la guerre, Ndenge. Ndenge avait fui au Zaïre. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent. Ils sont revenus après la guerre pour venir faire la loi. C'est un lâche, un peureux qui n'ont jamais fait la guerre. Voilà. Donc, je dis, le malheur de notre peuple, c'est Sassou Nguesso. Ça a un nom. Le mal de notre peuple, l'antéchrist, le messager de l'apocalypse, l'ange de la mort, il s'appelle Sassou Nguesso, Takou Nguesso. Voilà. Celui qui a emmené les empoisonnements au Congo. Des poisons. Le Congo devient le plus grand exportateur de poisons en Afrique centrale. Banaba poison il y a 1 mois, banaba poison il y a 6 mois, banaba poison il y a 1 année. Tu n'as qu'à demander ta dose. Ils vont te... Tu as 5 ans, tu vas vivre que 5 ans après fuir. Franchement. Tu n'as qu'à demander ta dose. Le médecin, celui qui prescrit les poisons, c'est JDO. Tu as 2 ans, 2 ans fois. Donc, jusqu'à quand, chers amis congolais? Sassou est le plus grand criminel. Je dis bien, un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre, à le revoir. Un peuple qui oublie son histoire. Sassou nous a ramené les Angolais qui sont venus violer nos enfants, qui sont venus violer nos femmes. Pourquoi on va oublier? Sassou nous a ramené des étrangers qui sortaient de 32 ans de guerre dans la forêt, qui ont fait des kémas, pendant des années, et qui se sont défoulés sur nos femmes, qui se sont défoulés sur nos enfants. Qui avait fait ça avant Sassou? Est-ce qu'il y a eu un précédent? Et vous voulez nous dire que c'est l'homme qui va apporter la paix? Qu'on oublie tout ce qu'on a vécu? Qu'on oublie? Qui va oublier? On peut comprendre encore, même entre Congolais et qu'on arrange. Il nous a ramené les étrangers. Je vous ai expliqué une anecdote. Cette femme-là qui est devenue folle, violée par le plus sale des Angolais. Je ne vous parle pas de cette sœur en Christ. Une sœur, ma sœur de l'église, violée par des Angolais. Elle est tombée enceinte. Elle est devenue folle, celle-là aussi. Elle étant nonne,
sœur qui n'avait pas connu d'homme, enceinte, se demandait, est-ce qu'il fallait enlever l'enfant? Est-ce qu'il fallait, c'était un péché? Garder l'enfant, c'était un péché. Elle est devenue folle. L'enfant, c'était la preuve de son viol. C'était la preuve matérielle de son viol. Pourquoi vous voulez qu'on oublie? Les Ildever Moani veulent qu'on oublie ça. Cet idiot de Cheikh Attack avec une grosse tête qui brille, comme je ne sais pas de quel mangue là, les mangues Matachobo là, qui ont en train de crier qu'ils veulent qu'on oublie. Ils veulent qu'on oublie. Sassou, c'est celui-là qui a fait violer. Les papas ont entendu leur enfant crier lorsqu'on violait l'enfant. Il entend entendre son enfant en train de crier, on est en train de violer l'enfant et il ne pouvait rien faire. C'est Sassou qui l'a fait. Et vous voulez aussi qu'on oublie ça. Certains d'entre vous veulent qu'au nom de la paix, il faut qu'on oublie. Au nom de la paix, il faut qu'on oublie. Je ne veux pas de cette paix-là où certains seront frustrés. Je ne veux pas de cette paix-là où certains se sentiront que lésés parce qu'ils n'ont pas eu justice. Je ne veux pas de cette paix-là. Hein? Chacun de vous, vous avez des histoires, vous avez été dans les forêts, ça vous a fait fuir. Cette grande vague des Congolais qui sont venus en France pour venir chercher l'exil, c'est Sassou qui les a fait partir de ce pays-là. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux gens? Et rien que ça ne fait pas. Il y a d'autres qui ont vu leur mère, père tuer devant eux. Et ils ne veulent pas se révolter. Oh, même mais tu n'es qu'un lâche. Excuse-moi de jeter à ton malheur ça que tu es qu'un idiot. C'est cette raison-là pour la mémoire de ton parent, de ton père, de ta mère, qui doit te trouver que tu dois combattre cette injustice. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas les armes et les moyens que tu te résignes. Dès que tu te... Moi, je fais des vidéos depuis quand on m'a tué, moi? Vous qui avez toujours peur parce que à la première vidéo, vous pensez qu'on va vous tuer. Hein? À la première vidéo, excusez-moi, je règle un problème rapidement. Excusez-moi. Excusez-moi, je règle un problème rapidement. Donc, je disais, beaucoup d'entre vous ont fait Brazzaville-Mbanzandunga. Beaucoup d'entre vous à pied. Beaucoup d'entre vous, pardon, ont fait Brazzaville-Kinshasa à pied. Brazzaville-Pointe-Noire. Et vous voulez oublier. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre. Hein? Donc, arrêtez ça. Ne dites pas aux gens qu'on doit oublier. Parce que vous avez peur, parce que vous pensez que ça soit fort. Il n'y a rien à oublier. J'ai toujours dit, il y a des fausses communes dans ce pays-là. Il y a des cadavres qui jonchent encore nos rues. Parfois dans la rue, là, on avait enterré des gens qu'on avait tués. Et vous voulez qu'on oublie. Il y a une maman qui a vécu tristement parce que le seul garçon ou la seule fille qu'elle avait, on l'avait tué, on l'avait pris chez Sassou pendant la guerre. Et elle attend toujours que justice vienne un jour. Et vous voulez que les gens oublient. Vous voulez que les gens oublient. Et vous ne voulez pas vous battre. Vous pensez que c'est dans la prière que la solution viendra. Vous êtes tellement encore idiot et bête que pendant des années 20, ça soit là, tu pries tout le temps. Rien ne change, tu te dis que la solution viendra par ça. Tu ne comprends même pas qu'il faut changer de méthode. Il faut se dire qu'en priant sans agir, il n'y aura jamais la solution. En priant, sans que tu te lèves pour aller à l'épicier du quartier, au supermarché pour aller acheter ta nourriture, la préparer, la manger, certains pensent même que la nourriture sera préparée, viendra trouver l'autre. Pourquoi cette question, Manuel Smart, je suis où? Expliquez-vous vite là. C'est quoi cette question-là? Vous êtes où? Toi, tu es où? Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, ces faits-là doivent être rappelés tout le temps.
Ces faits doivent être rappelés. C'est ça ce qui a emmené les Angolais. Et nous n'oublions jamais. À cause des Congolais qu'ils ont tués, aujourd'hui leurs familles sont bien. Ils mangent, ils s'amusent avec l'argent du Congo. Et ils veulent nous mentir. On va faire le dialogue. Des dialogues là ont été des embrouillements. Aujourd'hui, nous les avons compris. Ces dialogues-là ont été des embrouillements pour se maintenir au pouvoir. Ça se mange, la France est bien, le peuple congolais est le perdant, c'est bon. Tout le monde est tranquille. Le peuple congolais lâche, il ne veut pas se lever, on reste tranquille. Voilà. Donc, aujourd'hui, merci Manuel, il faut qu'on dise ces choses-là. Ce qu'on demande sur les Congolais qui penseront, toi tu es où, tu es l'autre là, on ne vous demande pas, si vous voulez faire les vidéos tous, faisons tous les vidéos. Voilà. Moi, je suis d'accord. Faisons tous du bruit. Faisons tous les